Bonjour à tous et merci de partager le temps de cette émission, cette matinée de vendredi matin avec nous. Et au sommaire de ce Judaïka Nouvelle Formule, avec tout d'abord le journal des activités des communautés de Cannes, ensuite suivront celle d'Antibes, Juan-les-Pins. Et pour terminer, l'agenda des sorties expositions-concerts que ces deux villes proposent pour les 10 prochains jours. Mais avant de recevoir Régine Bessis pour 2 conférences qui se tiendront l'une à Cannes prochainement, l'autre à Antibes un petit peu plus tard, je me tourne vers Nathalie Siboni, présidente de la loge Mnébrite René Cassin d'Antibes. Nathalie, bonjour. Bonjour à tous, à nos amis auditeurs et téléspectateurs, et bienvenue au journal des activités des communautés de Cannes et d'Antibes-Juan-les-Pins et à l'agenda des manifestations des villes de Cannes et d'Antibes. Les 3 prochaines activités proposées par la communauté de Cannes. Samedi 27 octobre, toute la journée, Shabbat mondial. Office dès le matin, Kiddush à 12h45, suivi d'un grand repas de Shabbat, offert par Danny's Traiteur. Animation, grand buffet de goûter. Dimanche 28 octobre, au centre communautaire, une après-midi placée sous l'égide du Keren Hayesod, avec des stands et un rendez-vous avec l'agence juive. Et à partir de 19h30, une soirée israélienne. Diffusion du film Tel Aviv Live de Nelly Cohn, en présence du réalisateur, et pour se restaurer, un buffet israélien avec des falafels. Dernier rendez-vous, dimanche 4 novembre, à 17h30, sous l'égide des Journées européennes du patrimoine juif, conférence de Guy Lévy, les Juifs d'Algérie et la terre d'Israël, avec projection de documents. À Antibes-Juan-les-Pins, la communauté vous propose des cours toute la semaine. Cours mixtes de pensée juive, les lundis de 20h à 21h30, dispensés par le rabbin d'Antibes, Marcel Zemmour. Cours de Torah pour hommes les lundis, mardis et jeudis de 19h15 à 20h15, également dispensés par le Rav Zemmour. Cours de Torah pour dames le mercredi de 19h à 20h par Madame Patricia Zemmour. Et cours d'hébreu les mercredis de 18h à 20h par Madame Orly Bond. C'est vraiment très intéressant. Attention, vous pouvez devenir adepte. Parmi les manifestations et les expositions qui se déroulent à Cannes, voici ma sélection pour les prochains jours. En ce moment, exposition d'art contemporain intitulée Carte blanche à la station, au Suquet des artistes, 7 rue Saint-Didier. Une exposition d'art traditionnel du Japon, composée de photographies de figures masquées du Japon au musée de la Castre au Suquet à Cannes. Et une exposition Marx Ernst, l'imagination en jeu, au centre d'art La Malmaison 47 La Croisette. Chaque dimanche, jazz et musique actuelle au célèbre marché Fortville. Parmi les manifestations de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, j'ai retenu les Jamin Juan du 25 au 27 octobre. 3 jours dédiés aux professionnels du jazz, mais aussi 3 soirées de concerts grand public à partir de 20h30. Retenez les dates, le 25, le 26 et le 27 de ce mois-ci. Renseignements sur le site jazzajouan.com ou à l'office de tourisme d'Antibes. Au théâtre à Antibes, plusieurs sélections. Le samedi 27 octobre, à 20h30, Pierre Palmade revient après 7 ans d'absence avec le One Man Show Aimez-moi, une véritable déclaration d'amour à la scène et au public. Toujours le 27 octobre, découvrez la première production de la compagnie Zabou Breitman, After the End. Et finalement, au théâtre Le Tribunal, 2 pièces, Mea Culpa. Là, c'est avec Manuel Pratt. Les tueurs en série sont-ils des êtres humains comme les autres? Tout un programme. Et du mercredi 31 octobre au samedi 3 novembre,
à 20h30. Sexe fort, parents faibles. Si vous êtes déjà parents, venez rire avec eux. Sinon, venez découvrir ce qui vous attend. Merci. Et ceci termine le journal des actualités des communautés de Cannes et d'Antibes et l'agenda des manifestations des villes de Cannes et d'Antibes. Merci. Merci Nathalie, on vous retrouve bien sûr bientôt. Régine Bessis, bonjour. Bonjour. Dans le cadre des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif des Alpes-Maritimes, dimanche 4 novembre, vous organisez une conférence au centre communautaire ACI de Cannes sur l'histoire des Juifs d'Algérie. Mais ça n'est pas la seule activité que vous avez proposée cette année, Régine. On a beaucoup d'activités cette année, plus de 11 manifestations entre le mois de septembre et jusqu'à présent, ça n'est pas la seule. De janvier. Pardon, ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Bien sûr, nous avons déjà fait la visite de Bordighera Judaïka, la visite de la palmeraie historique de Bordighera, avec la visite de la Villa Garnier et la visite des jardins Prin, des jardins et de la de l'atelier du peintre Mariani, les jardins qui ont été peints par Claude Monet. Nous avons eu un grand succès. La journée a été magnifique. Nous avons tous déjeuné ensemble. C'était un vrai moment de bonheur. Et dimanche 14 octobre, nous avons organisé pour la 4e fois, je crois, la visite du ghetto de Nice, parcours que nous avons créé de toutes pièces grâce aux vestiges, grâce au parcours. Et il y avait du monde ? Et il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Nous avons été obligés de faire 2 groupes, un le matin, un l'après-midi, et nous avons eu près de 80 personnes. Donc nous nous sommes promenés dans le Vieux-Nice, nous avons été rue Benoît-Benico, le palais Lascaris, le cimetière du château. Nous avons tous déjeuné ensemble et c'était vraiment très très agréable. D'ailleurs, nous avons beaucoup de demandes. Donc si vous avez envie de faire cette visite, téléphonez-moi et nous organiserons un nouveau parcours. Et on donnera bien sûr votre numéro de téléphone à la fin de cette intervention. Revenons au dimanche 4 novembre. Ce dimanche 4 novembre, il y a donc une conférence. Elle se tient au centre communautaire à 17h30. Guy Lévy nous parlera de l'histoire des Juifs d'Algérie. Comment se déroulera en fait cette conférence ? Alors en fait, Guy Lévy est le vice-président de l'association Montréal qui défend la mémoire des Juifs d'Algérie. Il a écrit un livre et il vient nous présenter son livre et il vient nous présenter sa conférence sur les rapports des Juifs d'Algérie avec Israël bien avant le moment, donc 1830, où l'Algérie s'est appelée Algérie. Et donc, c'était bien avant cette date. Et bien avant l'indépendance de l'État d'Israël. Donc, voilà, et bien avant l'indépendance de l'État d'Israël. Il viendra avec des documents, il va projeter un certain nombre de photos, de cartes postales qu'il a dans sa collection personnelle. Et ça sera l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui, je pense, passionnera tout le monde. On peut dialoguer avec lui directement ? Absolument, absolument. Donner ses impressions ? Je pense qu'il sera tout à fait ouvert. Ses souvenirs, ses impressions, sa connaissance, le développement aussi de cette association Montréal qui défend vraiment cette mémoire. Alors, vous avez aussi programmé une autre conférence quelques jours après. Cette fois-ci, nous serons sur Antibes. Alors, nous serons sur Antibes et grâce à la participation de la loge Mnebrit Shlomo Aldin d'Antibes, nous recevrons Maître Mathias Chaim Yonzima, qui est un avocat belge, qui est noir et qui est Tutsi. Et donc, il va nous parler de son parcours personnel à la lumière des racines juives des Tutsis et pendant le génocide de 1993 et 1994. Ça sera là encore un moment d'émotion. Il va parler de l'évolution des rapports entre cette communauté Tutsi et Israël, parce que les rapports sont étroits. Régine, je reviens sur la conférence du 4 novembre, oui. Parce que je vois qu'il y a un petit verre de l'amitié. Voilà. Alors en fait, on demande une participation. Non, on demande une participation de 10 €. Nous vous offrons un thé avec des pâtisseries algéroises. Et ensuite, vous aurez la possibilité, après ce moment de partage, d'aller dîner à la pizzeria. Ça sera une très, très belle soirée. Mais oui, finalement. Il faut continuer la soirée dans ce lieu magique que vous animez tous avec beaucoup de joie et de bonheur, on va dire. Alors, ce mercredi 7, donc on en revient à cette conférence du mercredi 7 à Antibes. Quel sera vraiment le thème de cette conférence ? Le thème, je l'ai dit, c'est les Tutsis. Nous ne connaissons pas cette population, nous ne connaissons pas leur parcours, nous ne connaissons pas leur histoire. Ils ont un lien avec Israël ? Absolument.
Absolument. Ils ont un lien avec Israël, mais moi-même, je n'ai pas encore assisté à la conférence, donc ça sera une vraie découverte. Je vous invite tous à venir participer à cette conférence. Le droit d'entrée est de 5 €, mais c'est sur réservation obligatoire. Et là, je donne le numéro que je donnerai de nouveau au 06 14 39 26 42. Alors, Régine, si on veut se renseigner sur les conférences, les expositions, les concerts que vous organisez, vous avez aussi votre propre numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, 06 16 95 68 44, un email jecpjam@gmail.com, et nous avons une page Facebook sur laquelle nous annonçons nos événements et nous publions les photos des rencontres que nous avons réalisées. Donc la page Facebook Journée européenne du patrimoine et de la culture juive Alpes-Maritimes. Alors, on va se quitter dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelles seront un aperçu des prochaines activités que vous allez organiser? Alors, j'organise pendant le mois de décembre la fête de Hanouka, ouverture en porte ouverte avec visite de la synagogue le 2 décembre. La synagogue de Cannes. La synagogue de Cannes, nous sommes à Cannes, c'est la synagogue de Cannes. Oui, bien sûr. Donc l'après-midi, on va donner rendez-vous vers 16h, mais l'allumage sera vers 17h30, avec bien sûr dégustation des beignets traditionnels. Le même jour, presque à la même heure, à Antibes, à la synagogue d'Antibes, allumage de la bougie de Hanouka avec visite de la synagogue. Et le 9 décembre, nous aurons un allumage avec rencontre œcuménique à la synagogue de Nice, à la synagogue de Loi de Nice, où il y aura donc la dégustation, la prière, l'allumage, la dégustation des beignets et un petit concert. Un concert avec donc 2 messieurs qui vont chanter des chants traditionnels de Hanouka. Vous avez réussi à glisser le concert. Ah oui, il fallait, absolument. Absolument. Il est temps de nous séparer, mais pas avant que je vous ai souhaité Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup.